Monsieur Gaston, que puis-je pour vous? Inspecteur. Je ne vais pas tourner autour du pot. Je suis l'homme le plus riche de Bunkeya. Je n'ai aucun conquérant ici. Mais, vu ma position, je dois renforcer ma sécurité. Je veux 2 policiers pour veiller sur ma concession, ma maison, ma femme, mes enfants. Et aussi un soldat commando, le plus fort, le plus puissant que vous avez ici. Il marchera avec moi partout. Et encore, 4 armes à feu. Préparez les papiers. Donnez-moi l'autorisation. Et ne vous inquiétez pas pour le montant, tout ce que vous demanderez, je paierai. Monsieur Gaston, les armes, ce n'est pas un jouet. Ces armes-là, ce n'est pas pour impressionner les voisins. On va vous donner des armes pour vous défendre en cas d'attaque, si des bandits viennent la nuit. Mais pas pour, vous savez, régler vos histoires de quartier. Inspecteur, vous me prenez pour un enfant? Si quelqu'un me provoque, ce n'est pas mon problème. Moi, je veux juste être protégé. Vous connaissez mes fermes, elles produisent plus que toutes les autres du village. Mes moulins tournent jour et nuit. Et ma maison est à étage, même les autorités n'ont pas ça ici. Alors vous comprenez, ma sécurité est priorité nationale. Monsieur Gaston, vous êtes peut-être l'homme le plus riche de cette contrée, mais vous devriez savoir que, moi je reste toujours l'autorité de ce village. Alors, faites très attention quand vous parlez avec moi pour ne pas vous attirer des ennuis. C'est à moi que vous parlez en me pointant du doigt comme ça? Hein? C'est là toute votre dernière bêtise. Si tu oses encore, je te dis que je vais t'enfermer ici en prison, et tu ne m'emmèneras nulle part. Faites-moi ces papiers. Je veux mes policiers, mon commando, et mes armes, aujourd'hui. D'accord. Mais souvenez-vous, ces armes ne sont pas pour tracasser les gens. Si vous faites une erreur, c'est vous qui verrez les ennuis. Moi? Avoir des ennuis. Inspecteur. Je suis Monsieur Gaston. Les ennuis, c'est pour les pauvres. Amenez-moi juste mes hommes. Chut. Mais docteur. Toi-même tu es comment? Tu as terminé tes pauvres études, pour chercher de l'argent ou pour t'amuser? Hein? On t'a envoyé des gens pour venir chez moi, tu n'es pas venu. Et maintenant moi je suis ici, j'attends comme un mendiant. Tu crois que je n'ai pas de préoccupation? Monsieur Gaston, j'ai entendu la rumeur, oui, que tu es l'homme le plus riche du village. Mais regarde-toi. Tu commences déjà à perdre la tête avec ton arrogance. Tu cries sur moi comme si j'étais ton enfant. Tu m'as trouvé en train de sauver quelqu'un. Tu voulais que j'abandonne une opération pour courir derrière toi? Docteur, je ne suis pas venu écouter tes conneries là. Je sais que tu es le meilleur docteur ici. Tu as formé beaucoup de petits docteurs là, alors tu vas les laisser continuer dans ton pauvre hôpital ici. Toi, tu seras disponible pour moi et ma maison. Chaque fois que j'ai besoin de toi, tu viens immédiatement. L'argent? Tu n'as même pas à t'inquiéter. Je sais que dans ce petit hôpital on ne te donne rien de bon. Même moi j'ai déjà une pharmacie chez moi. Toi tu vas me dire tous les médicaments utiles pour moi et ma famille. Je veux tout, antibiotiques, produits chers, perfusion, tout. Et chaque semaine tu viens faire des examens chez moi, ma femme, mes enfants. Ma foi, j'ai compris. Je viendrai, mais laisse-moi au moins finir les malades que j'ai ici. Mais sache une chose, travailler avec toi, ça risque de ne pas être facile. Avec toi, pour mettre la main dans la poche, il faut être fort. Mettre la main dans la poche? Tu crois que je suis un pauvre comme toi? Regarde cet hôpital. Même les médicaments complets vous n'avez pas. Tu sais combien je vais commencer à te payer chez moi? Docteur, ton salaire va changer de couleur. Alors arrête avec ton arrogance là. Moi, arrogant? Depuis qu'on parle ici, c'est toi qui cries, toi qui insultes, toi qui méprises tout le monde. Ce n'est pas moi qui réponds mal, Gaston, c'est toi qui te crois au-dessus de tout le village. Pauvre homme, je n'ai pas besoin de discuter avec toi. Tu viendras chez moi, on fera ce que je t'ai dit.
c'est tout. Cet homme, vraiment arrogant. Mais il a de l'argent, beaucoup d'argent. Si je deviens son docteur personnel, je dois augmenter fortement mes prix. Il veut me faire quitter l'hôpital? Alors il va dépenser, et pas un peu. Bon. Il est 13h15, à vrai dire, je n'avais pas l'intention d'aller chez lui maintenant. Mais avec ce qu'il peut payer, oui, j'irai. Garde. 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 Imbécile. Tu es enfant d'un homme ou d'un chien? Viens ici immédiatement. Patron, vous m'avez appelé? Imbécile. Tu étais où tout ce temps quand je t'appelais? Il fallait que je crie jusqu'à me faire mal à la gorge pour que tu te montres. Et après ça, tu oses venir tranquillement pour recevoir ton salaire comme si tu travaillais bien? Oh, pardon patron, j'étais aux toilettes, je me soulageais un peu, c'est pour ça que je n'ai pas entendu tout de suite. Va dehors. Même j'ai déjà oublié pourquoi je t'appelais. Tu es trop lent, trop négligent. Le jour où je vais me rappeler ce que je voulais, je t'appellerai encore. Mais si je remarque encore un seul retard comme celui-là, je te remplace immédiatement par quelqu'un d'autre. Et on verra là où tu iras trouver un salaire, comme celui que je te donne ici. Pardon patron, ça ne se reproduira plus. Sors d'ici. Vous vous amusez trop dans cette maison, alors que c'est moi qui vous fais vivre. Ici, tout marche selon ma volonté. Qui va me contredire? Personne. Absolument personne. Gaston était réellement l'homme le plus riche du village de Bounkeya. Personne ne pouvait rivaliser avec lui. Sa fortune dépassait même celle de certaines autorités du village. Mais avec cette richesse immense, son cœur s'était rempli d'orgueil. Il en était arrivé à se considérer comme un dieu parmi les hommes. Grâce à son argent, il s'était entouré de gardes du corps, de soldats armés, et même d'un médecin spécialiste personnel chargé de surveiller sa santé et celle de toute sa famille, à chaque instant. Sa maison ressemblait plus à un camp militaire qu'à une simple résidence, elle était encerclée de soldats, jour et nuit. Un commando puissant marchait toujours à ses côtés, où qu'il aille. Gaston possédait des maisons dans plusieurs villages, dans plusieurs villes du pays. Il pouvait voyager, dormir où il voulait, quand il voulait. Il avait tout, absolument tout. Mais malgré toutes ses richesses, une chose lui manquait gravement, l'humilité. Son argent l'avait rendu puissant aux yeux des hommes, mais terriblement pauvre devant Dieu. Inès. Qu'est-ce que tu as? Tu es malade ou quoi? Oui papa, je sens que j'ai la fièvre. Depuis tout à l'heure, mon corps me fait mal, je ne me sens pas du tout bien. Alors où est le docteur? Ta mère ne l'a pas appelé ou quoi? Elle a dit qu'elle allait l'appeler, mais jusqu'à présent, il n'est pas encore venu, il est bientôt 19h. Gaston serre les poings, furieux. Il se retourne brutalement et entre dans la maison. Françoise est là, inquiète. Gaston arrive comme une tempête. Gaston, on ne claque pas la porte comme ça. Veux-tu me faire piquer la crise? Ferme ta bouche. Je ne veux pas entendre le bruit. Alors, dis-moi d'abord, Françoise. L'enfant est malade depuis des heures et tu n'as pas appelé le docteur? Tu veux que ma fille meure alors que j'ai tout l'argent du monde pour la soigner? Gaston, écoute-moi bien, j'ai déjà appelé le docteur. C'est lui qui ne s'est pas encore présenté. Tu veux que je fasse quoi? Est-ce que moi j'ai étudié la médecine pour la soigner? Je l'ai appelé depuis l'après-midi, j'attends aussi comme toi. Ou bien tu voulais que j'aille attacher une corde au cou, et commencer à le tirer comme un bouc? Hein? Fais attention à des réponses que tu me donnes, Françoise. Je risque de t'arracher la mâchoire avec des coups. Non, non, non. Ce docteur dépasse les limites aujourd'hui. Chaque fin du mois, je lui donne un salaire que même ceux qui travaillent en France, en Allemagne ou aux États-Unis ne touchent pas. Je lui donne même de l'argent de poche presque tous les jours. Et aujourd'hui,
Ma fille est malade, il ose traîner? Il saisit violemment son téléphone et contacte sur le champ le docteur. Allô, bonjour monsieur Gaston. Toi, docteur. On ne t'a pas dit que ma fille est malade et qu'elle a besoin de toi? Tu veux qu'elle meure quoi? Moi, je te donne beaucoup d'argent chaque mois pour bien prendre soin de ma famille. Et toi, tu traînes comme un fainéant? Monsieur Gaston, j'avais un cas très urgent à l'hôpital, cela m'a pris beaucoup de temps. Mais ne vous inquiétez pas, je suis déjà en route, je suis presque devant votre portail. Fais vite. Je te veux ici immédiatement. Si quelque chose de grave arrive à ma fille, je te jure que tu vas disparaître de cette terre. Je te paie pour moi et ma famille, pas pour les autres qui te donnent des miettes. C'est la dernière bêtise que tu me fais. La prochaine fois, je te renvoie. J'irai moi-même chercher un spécialiste en ville, je lui construirai une maison ici, je lui achèterai une voiture, et il ne s'occupera que de moi et de ma famille. Parce que moi, je suis capable de tout. Rien n'est impossible pour moi. Que ce soit clair. Cousin, en tout cas, toutes mes félicitations pour tout ce que tu as accompli. Ça n'a pas été facile, mais tu t'es battu dur pour amasser toute cette richesse. Aujourd'hui, tu es devenu l'homme le plus puissant de ce village. Même les autorités te respectent. Vraiment, Dieu t'a béni, sa lumière brille sur toi. Mon frère, maintenant même les chèvres de ce village ne peuvent pas rivaliser avec moi. Ici, c'est moi. Personne d'autre. Quand je me présente devant les autorités, tout le monde tremble. Le nom de Gaston fait peur. Je suis plus qu'un roi dans ce village. Oui, c'est vrai, mais il y a une petite chose que j'ai remarquée chez toi. Avec toute ta richesse et tout ton respect, sache que tout le monde n'est pas content de toi. Beaucoup attendent ta chute. Tu as des gardes, un médecin, c'est bien, mais la façon dont tu leur parles n'est pas bonne. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu veux m'apprendre comment vivre? Tu veux dire que moi, j'ai mauvais caractère? Ce n'est pas ce que je veux dire, cousin. Mais traite bien tes gardes, ce sont eux qui assurent ta sécurité. Même le docteur, quand tu lui parles mal, quand tu l'insultes, tu prends un grand risque. Un jour, quelqu'un peut venir les soudoyer, et ceux qui te protègent aujourd'hui peuvent devenir ton danger demain. Ils ont ta vie entre leurs mains. Tu connais l'argent que je leur donne? Regarde comment ils vivent aujourd'hui. Avant de travailler chez moi, était-il comme ça? Moi, je te fais asseoir dans ma limousine, et toi, tu m'insultes? Donc tu veux ma mort, c'est ça? Gaston, est-ce que ta tête fonctionne bien? Je ne veux pas ta mort. Je te conseille seulement de bien traiter les gens autour de toi. Quoi? Même les insultes? Moi Gaston, ma tête ne fonctionne pas bien, c'est ça? Non, toi tu t'amuses. Tu es têtu. Tu oses me répondre comme un camarade? Qui même t'a donné l'audace de te tenir en face de moi, et me répondre comme tu veux? Je crois que tu as dépassé les bornes. Soldat. Donnez-lui des gifles et faites-le descendre immédiatement de ma limousine. À vos ordres, boss. Toi tu vas voir aujourd'hui. Comment oses-tu répondre mon patron comme tu veux? Impoli. Maintenant va dehors. Descends. Si tu ne descends pas maintenant, tu perdras toutes tes dents. Avant de descendre, Alexis, humilié mais courageux, crie « Gaston, la richesse t'a rendu aveugle et très arrogant. Sache que les gens autour de toi valent plus que tout l'argent du monde. Si tu ne changes pas ton sale caractère, ta chute n'est pas loin. » Alexis descend de la voiture. La limousine redémarre. Il a eu de la chance de descendre vite, sinon, il allait voir ce que je suis capable de faire. Regardez-moi cet imbécile. Je l'ai pris dans ma limousine, lui qui n'a même pas un vélo, et il ose me parler comme ça? C'est de la jalousie, oui. Les gens sont toujours jaloux de moi.
À partir d'aujourd'hui, c'est fini entre moi et lui. Je coupe les ponts définitivement. Gaston avait désormais tout, l'argent, le pouvoir, la crainte des hommes, mais il avait perdu l'amour, le respect sincère et l'humilité. Son cœur s'était durci. Il ne voyait plus en l'homme un frère, mais un simple instrument à utiliser. Il croyait que l'argent pouvait tout acheter, même la loyauté. Même la vie. Mais il ignorait une chose essentielle, quand l'orgueil monte, la chute n'est jamais loin. Alors, mes bien-aimés, cette vidéo est le fruit de plusieurs heures de travail. Si vous pouvez nous aider à faire grandir cette chaîne le plus rapidement possible, en partageant, en commentant, et surtout, en nous laissant un petit j'aime, n'attendez pas la fin pour le faire. Merci beaucoup pour ce geste d'amour et de soutien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de sortir avec mes voitures comme d'habitude. J'ai envie de marcher un peu à pied, respirer l'air, détendre mes jambes, et surtout écouter ce que les gens diront de moi. Je veux savoir comment ils parlent de Monsieur Gaston quand ils me voient sans limousine. Waouh, Cécile, regarde Monsieur Gaston. L'homme le plus riche du village, à pied aujourd'hui. C'est incroyable. Les voitures fatiguent parfois, ma sœur. Peut-être qu'aujourd'hui, il voulait juste se détendre un peu et prendre l'air. Cet homme est vraiment riche. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme lui dans ce village. Tu as raison. Même les autorités viennent lui emprunter de l'argent. Il a des fermes, des appartements en ville, même à la capitale. Lui et ses enfants ne connaîtront jamais la souffrance. Voilà, les gens parlent déjà de moi. C'est ça l'avantage d'avoir de l'argent. Joachim, regarde. Monsieur Gaston marche à pied aujourd'hui. Allons le saluer. Peut-être qu'il va nous aider un peu. Bonjour, grand monsieur du village. Quelle surprise de vous voir à pied aujourd'hui. Oui, mes enfants. Il faut parfois marcher pour la santé. Vous avez raison. Nous sommes toujours prêts à travailler dans votre ferme cette saison, comme d'habitude. Très bien. Vous êtes des jeunes courageux. Partagez ça. Et soyez toujours les premiers à venir au travail. Merci beaucoup, Charman. Waouh! N'est-ce pas Monsieur Gaston l'homme riche, que je vois venir là-bas, dont les gens parlent toujours? Il faut que j'aille lui demander un peu quelque chose, peut-être il pourra m'aider. Bonjour Monsieur Gaston, aujourd'hui je n'ai rien à manger, s'il vous plaît, aidez-moi selon votre volonté. Voilà pourquoi je déteste marcher à pied. Vous, les pauvres, vous dérangez toujours. Tu as des mains, des pieds, des yeux. Travaille comme moi. Disparais d'ici avant que mes gardes ne viennent te chasser. Il est très riche, mais son cœur est dur comme la pierre. Waouh. N'est-ce pas Monsieur Gaston que je vois passer là-bas? Ça, c'est pour moi une très grande occasion d'aller lui demander un peu d'argent, pour entreprendre quelque chose, afin d'assurer la survie de mes enfants. Depuis que leur père était décédé, la vie est vraiment devenue très dure pour nous. Bonjour monsieur, je suis veuve, j'ai plusieurs enfants, s'il vous plaît, aidez-moi avec même un petit capital. Mais, qu'est-ce que vous avez tous à me déranger comme ça? Est-ce que c'est moi qui avais dit à ton pauvre mari de te faire accoucher comme un rat, puis prendre fuite pour aller se réfugier auprès de ses ancêtres? Pour te faire accoucher il avait hâte. Maintenant pour supporter les enfants non. Le monsieur a décidé de fuir. Il croit que qui va assumer cette charge? Va sur sa tombe, dis-lui de ressusciter d'abord, pour venir prendre soin de ses enfants, et leur chercher un héritage puis mourir après. Maintenant dégage, avant que ça ne soit mes gardes, qui viennent te tabasser ici, et te traiter plus qu'un serpent. Les pauvres. Les pauvres, sont vraiment dérangeants. Je me demande même dans quel trou ils sont sortis. On ne peut même plus marcher en route tranquille, sans être dérangé. Si au moins je connaissais les trous dans lesquels ils sortent, je n'hésiterais pas d'aller le boucher.
Si un jour je deviens président, je vais tous les faire disparaître, pour que seuls les riches vivent en paix. Ah. Ah. On dirait que j'ai la vertige, hein? Pourtant ce docteur m'a consulté ce matin, tout allait bien. Mais, qu'est-ce qu'il y a? Je dois appeler encore ce docteur ou quoi? Mais, qui a poussé le cri comme ça? Pourtant tous les enfants sont à l'école. Ici il n'y a que moi et papa Gaston. Gaston? Tu es où? Mais, Gaston, pourquoi tu es couché par terre comme ça? Tu as des malaises ou quoi? Ainsi Françoise, elle a appelé tout le monde. Mais, personne n'est entré ici. Comment a-t-il pu mourir ainsi? Nous étions avec lui il y a quelques instants. Il était en parfaite santé, c'est incroyable. Les médecins arrivent et procèdent à l'examen du corps. Il n'y a aucune trace de balle, aucune blessure, aucun coup d'arme blanche, aucun poison dans son organisme. Tout est normal, pourtant il est mort. Quoi? Tu affirmes qu'il est mort? Non. Non. Mon mari n'est pas mort. Docteur, tu dois faire quelque chose vite. Où étaient les médecins quand la mort est venue? Où étaient les gardes du corps? Où étaient les soldats? Personne n'a pu empêcher la mort d'entrer dans la maison de Monsieur Gaston. Il est parti, laissant derrière lui ses maisons, ses voitures, son argent, ses terres, ses richesses, tout ce dont il se vantait tant. La mort ne regarde ni la richesse, ni la puissance, ni la renommée. Elle entre aussi bien chez les pauvres que chez les riches. Nous ne sommes que des passagers sur cette terre. Nous sommes nés sans rien, et nous repartirons sans rien. C'est pourquoi, que nous soyons pauvres ou riches, nous devons toujours cultiver l'humilité, l'amour du prochain et la compassion. Car personne ne peut acheter la vie, et personne ne peut acheter l'éternité. Monsieur Gaston, autrefois orgueilleux et arrogant, est parti seul, laissant derrière lui tout ce qu'il croyait éternel. Alors, mes bien-aimés, cette vidéo est le fruit de plusieurs heures de travail. Si vous pouvez nous aider à faire grandir cette chaîne le plus rapidement possible, en partageant, en commentant, et surtout, en nous laissant un petit j'aime, n'attendez pas la fin pour le faire. Merci beaucoup pour ce geste d'amour et de soutien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pour votre édification, votre éducation et votre encouragement spirituel, suivez chaque jour des animations chrétiennes inspirantes, sur votre chaîne, Gloire de Sion. Des messages qui fortifient la foi, des histoires qui touchent le cœur, et des moments de grâce pour grandir dans la présence de Dieu. Gloire de Sion, la foi prend vie en images.